En vrai, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Je suis plus le genre de mec qui fait des vidéos sur des super-héros ou des vlogs. Mais j'ai vu un truc ce matin et je crois que j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. Et puis j'ai une caméra, donc bon. Certains penseront que ce que je dis, ça concerne exclusivement les Noirs et les Arabes, mais en fait non, c'est pour tout le monde ça. Et j'aimerais vraiment avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je m'apprête à vous dire. J'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui... Non, c'est pas comme ça que je vais commencer. Le combat Boubakari, c'est pour moi un gros problème, et je pense qu'il traduit aussi un souci bien plus large en fait. Pourquoi les Noirs continuent de se foutre sur la tronche? Pourquoi je continue de voir des gens qui mettent des niveaux de qui est plus black que l'autre? Vous savez, il y a les épisodes du Prince de Bel-Air qui sont diffusés sur Netflix, et je les regardais, tu vois, et il y a un épisode où il y a Will et Carlton qui essaient de rentrer dans une fraternité universitaire afro. Genre dans cette fraternité, disons que la population est essentiellement noire pour mettre en avant l'entraide communautaire. Certains y voient du bien, d'autres y voient du mal. Mais en vrai, c'est pas ça le souci. Ce qui m'a dérangé dans cet épisode, c'est que Will est accepté, mais Carlton ne l'est pas parce qu'il n'est pas assez noir. Oui, parce que Carlton, il danse pas bien, et puis il s'habille et il parle comme un blanc. Et si cette série, elle était tournée dans les années 90, 20 ans plus tard, on a toujours le même problème. On voit encore des gens dire « Ouais, mais toi, t'es pas vraiment noir. Bah, tu parles bien et tout. » Donc, sous prétexte que tu n'as pas d'accent ou que tu places pas un wesh dans toutes tes phrases, t'es pas noir. Je vais vous dire un truc. Si toi, tu regardes cette vidéo-là et tu es noir, et que quelqu'un te dit quelque chose de similaire, tu dois faire comprendre à cette personne que ce qu'elle est en train de dire, c'est extrêmement offensant. Offensant pour toi, parce que qui est cette personne pour venir te retirer ta couleur et le bagage culturel qui va avec? Et c'est offensant pour tous les noirs, parce que ça veut dire quoi ça? Être noir, c'est être en galère, parler mal ou être en prison? Faites l'expérience, la prochaine personne qui vient te voir et qui te dit « Ouais, mais toi t'es pas vraiment noir », demande-lui, pour elle, c'est quoi un noir? Mais le pire, c'est que parfois ces phrases sont sorties par des blancs, mais aussi par des noirs. Des gens de ta communauté qui viennent te retirer ta couleur sans raison. Et si on veut comprendre d'où ça vient, ça, il faut remonter à l'esclavage, où certains noirs étaient mieux traités que les autres pour qu'ils se détestent. Où on allait plus battre et fouetter ce nègre et un petit peu moins celui-ci pour qu'il y ait de la jalousie entre eux. Lui, on va le faire dormir dans une case un peu plus confortable pour que l'autre soit jaloux. Ça restait de l'esclavage, hein. Mais lui, il avait un micro plus et l'autre allait le détester pour ça. Et ça, c'était il y a plus d'un siècle et on reproduit encore le même schéma. Combien de fois t'as entendu un oncle, une tante, un cousin dire « Ouais, lui là, il a son business, là, ça marche bien, mais il mérite pas. » On se souhaite du mal entre nous plutôt que de se réjouir. On s'envoie de la haine, on se crache dessus, on s'insulte, on se bat dans un aéroport, et puis après on se donne en spectacle, dans un octogone, sans règle. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au film Django Unchained, où il y a la scène où Django, il arrive à Candyland, et il y a les deux noirs qui sont en train de se battre pour le plaisir de leur maître. Où à la fin, le gagnant, il repart avec sa bouteille, et la peau arrachée, côte cassée. Je vous laisse faire le parallèle par vous-même. Pour revenir au Prince de Bel-Air, quand Carlton il rentre du coup chez son père, l'oncle Phil, et qu'il lui explique pourquoi il ne sera pas dans cette fraternité, son père il est furieux. Et il dit « J'ai travaillé toute ma vie pour offrir le meilleur à mes enfants et aujourd'hui vous devez payer le prix de l'excellence. » Et il termine en lui disant « When are we gonna stop doing this to each other ?» Quand allons-nous arrêter de nous faire ça? L'homme noir n'est pas un galérien ni un voleur de scooter. L'homme noir est beau, est grand, est fort, il est sportif, il est chanteur, il est danseur, il est intellectuel. C'est un leader. Par contre, il n'est pas solidaire. Quand le rappeur J. Cole il était en clash avec l'autre rappeur Lil Pump, il a dit pour moi une des plus belles phrases dans un des sons qu'il a fait. I must say, by your song I'm unimpressed, but I love to see a black man get paid.